Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier pendant un instant pour demander ce moment. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. C'est pour nous un moment d'édification, c'est pour nous un moment de réconfort, de la consolation. Oh combien, Seigneur, nous aimerions que tu descendes, que tu parles à chaque cœur, Seigneur, alors que nous avons besoin de toi. Tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Seigneur, nous avons besoin de toi. Accorde-nous notre pain quotidien, Seigneur. Le message de l'heure, de ce jour, nous en avons besoin, Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne au siècle des siècles. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et que tout plan de l'ennemi soit tenu loin de ces lieux. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce passage de l'Écriture. Oui. D'Exode, prenons Exode 14. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Exode 14. Nous prenons le verset 10. La Bible dit Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Le verset 13 dit ceci. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ici, il est question du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Le Seigneur a pris la résolution de les faire sortir du pays d'Égypte selon sa promesse. Parce qu'il avait déjà prédit bien avant que Israël allait séjourner dans un pays étranger et qu'il serait délivré de là que pendant 400 ans. Et quand le moment était arrivé, le Seigneur lui-même suscita son serviteur Moïse pour la délivrance de ce peuple. Et lorsque l'exode a eu lieu, pendant qu'il sortait et qu'il se dirigeait déjà vers le désert, il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit bien avant au peuple de Dieu qui a pris place devant. C'était un grand obstacle qui pouvait empêcher le peuple de Dieu d'avancer et de continuer leur chemin. Alors que devant il y avait un obstacle, c'était la mer Rouge. Israël tournera le regard vers derrière lui et trouvera que derrière lui il y avait aussi un obstacle. C'est-à-dire il y avait Pharaon qui les pourchassait. C'était un grand obstacle. Derrière eux il y avait l'obstacle et devant eux il y avait l'obstacle. Ils étaient désemparés. Ils ne savaient plus quoi faire. C'est comme ça que l'homme, quand une situation le dépasse, quand il est dans une situation où
Il regarde à gauche et à droite. Il n'y a pas de secours. Oh, nous devons faire comme les Égyptiens ont fait. En fait, comme Israël a fait. Israël a tourné le regard vers le prophète de Dieu. Il a crié vers Moïse. Et Moïse a invoqué le Dieu Tout-Puissant. Et une parole de consolation est sortie. Il pouvait leur dire, Moïse répondit au peuple au verset 13, ne craignez rien. Ça c'est la parole pour tout enfant de Dieu qui est buté à un problème donné, qui est poussé à bout, tout ce qu'il doit faire dans un premier temps, c'est de banaliser la chose, c'est de ne point craindre. Parce que la Bible dit ce qu'on craint, c'est ce qui t'arrive. Ce que toi tu craindras, c'est ce qui t'arrivera. Mais celui qui est en toi est tellement plus grand, tu n'as pas à craindre. Nous ne craignons pas pour le plaisir de ne point craindre. C'est parce que nous savons derrière nous qui est l'ailleurs plus fort, plus fort que la situation qui se présente devant nous. Et la Bible dit restez en place. Nous restons dans les Écritures. Nous restons dans la parole. Il dit regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. À chaque jour suffit sa peine. Ça c'est bien. La Bible dit aussi, aujourd'hui si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que la délivrance, Dieu va te l'accorder en ce jour-là. Au jour où tu cries au Seigneur, le Seigneur va t'exaucer. Daniel a crié au Seigneur, le Seigneur a exaucé au même jour. Quoi qu'il pouvait voir l'exaucement de la chose. Après 21 jours. Mais Dieu néanmoins avait déjà exaucé le même jour. Toi aussi, tu devras croire que lorsque tu invoques le Seigneur, au jour même que tu invoques, le Seigneur te répond. Et la Bible dit ceci, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quelle est donc cette situation qui te présente devant toi? Qui te dérange? Au point que tu n'es plus à l'aise. Tu sens que quelque chose ne va pas. Et tu as besoin d'un secours. Et la Bible dit, le secours nous vient du Seigneur. Il n'y a pas les saluts. Ne viendra jamais de quelque part autre que du Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, le salut vient du Seigneur Jésus-Christ. Ah, il y a des saluts en aucun autre nom. Car sous les ciels, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi les humains, par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est question de cela. Et la Bible dit au verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Et ce que vous avez à faire, c'est de garder silence. Gardons silence. Peu importe, on peut être secoué par des situations difficiles. Même si on est dans la détresse. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Et toi, tu me glorifieras. La Bible dit, si un peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilier et prier, vous comprenez? S'humilier, prier. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Oui, parce que c'est quelque chose qui peut peut-être déranger l'exaucement. Parce que la Bible dit, si ton cœur te condamne, alors Dieu qui est plus grand que ton cœur. Avant tout, tu dois mettre
en ordre ta vie. De telle sorte que rien ne puisse venir empêcher l'exaucement. Alors la Bible dit, s'il se retourne, il se détourne de ce mauvais voie, alors moi je l'exaucerai des cieux. Vous comprenez déjà cela? Donc c'est comme ça que Dieu fait. Et dans la Bible il est aussi écrit, dans le Nouveau Testament, que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Maintenant une question est posée. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que là on exige la foi. Dieu fait toutes choses au moyen de la foi. Mais d'où vient la foi? La Bible dit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant une deuxième question, une sous-question est venue ici. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui, il faut qu'on sache de qui il est question de qui. Nous devons croire en qui. Tu dois me montrer qu'il y a un plus fort. Tu dois me montrer qu'il y a quelqu'un qui est capable, sur qui on peut compter. Alors nous n'aurons plus peur. La Bible dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Ici il est question de qui ici? Nous disons d'entrée de jour qu'il est question du Seigneur Jésus-Christ, l'homme capable pour nous accorder la solution. De qui il est question ici? Depuis Genèse, la Bible nous montre qu'il est question de la sémence de la femme, qui écrasera la tête du serpent. Tout ceci est question du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à Golgotha, notre Seigneur Jésus-Christ, sur qui nous devons compter, a écrasé la tête du serpent. Donc il y a donc au point quelque chose qui peut déranger à ce que nous ayons notre exaucement. Dès lors que nous comptons sur le Seigneur Jésus-Christ. De qui est-il question ici? C'est celui qui a délivré les enfants d'Israël de la main de Pharaon, par sa main puissante. De qui il est question ici? Il est question de celui qui a délivré les enfants d'Israël devant la mer rouge. Il les a fait traverser à sec, alors que c'était comme des murailles de part et d'autre. Et ils ont traversé à sec. C'était comme des grands aquariums de part et d'autre. Ils pouvaient voir ici tous les éléments aquatiques là-dedans. Et c'était une grande triomphe. Mais c'était le Seigneur Jésus-Christ, lui le grand aigle, qui les a fait traverser sur ses ailes d'aigle. Mais c'est de lui qu'il est question. De qui est-il question aujourd'hui? Sur qui devons-nous compter? Il est question de la quatrième personne, qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Il est question de celui-là qui nous délivre de la fournaise ardente. Peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver, croyons qu'il y a un plus fort que ta situation. Il y a un plus puissant que ta situation. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le plus puissant. C'est lui qui nous délivre de nos maladies. Car la Bible dit, il est question de lui, qui nous guérit de toutes nos maladies et qui nous pardonne de tous nos péchés. Même si tu es plongé, tellement plongé dans les péchés,
Et que tout le monde peut déclarer que c'est toi, tu hérites le ciel. Alors le ciel n'existe pas parce que tout le monde devra entrer. Parce qu'on considère que c'est toi qui es le péché. Tu es même le péché, pas seulement le péché, mais le péché. Quand on parle de l'impudicité, on te voit. De l'adultère, on te voit. Tout ce qu'on peut citer de mal, on voit cela en toi. Mais si seulement un jour, après avoir entendu la parole, l'évangile de notre salut, et que tu crois, le Seigneur, par le